Nous commençons cette revue de presse avec Le Vrai Journal, dernier virage en direction du scrutin, 48 heures pour convaincre, un jour pour gagner. Le Quotidien titre sur une défection sur les listes, campagne des transhumants, Bondby et Natangé Askanui, grande perdante, Beno et Yao, les gros bénéficiaires. À la une de l'enquête, campagne électorale, le côté charme, plusieurs leaders féminins apportent une touche remarquée à une campagne âprement disputée. Mimi Touré, comme on ne l'avait jamais vu, Maïmouna Bousso, la belle attraction de Yehui, Victorine Day ose le débat devant Guy Marius Sagna. À la une de Direct News, débat démocratique, Victorine Day bouscule Mimi Touré. Le débat que la mairesse de Niaguis a tenu avec Guy Marius Sagna la met en haute estime au sein de l'opinion. Le refus de Mimi Touré de débattre avec Sonko amène à s'interroger sur la légitimité de sa position à Benno Bokk Yakaar. Plus de détails à la page 3. À la une de l'Observateur, VIH et expérimentation, le Sénégal est en phase d'éradiquer l'épidémie du sida, le traitement efficace qui fait que le patient ne peut plus transmettre le virus au bout de 6 mois, c'est à la page 2. Et puis, élection législative du 31 juillet 2022, bizarrerie du scrutin de dimanche, comment le système de vote défavorise certaines coalitions et permet à d'autres d'obtenir une majorité confortable avec moins de 50% des voix, c'est à la page 3. Vox Populi titre sur Sonko qui radicalise les jeunes. Il faut aller récupérer les cartes d'identité. S'ils refusent, défoncer la préfecture et vous leur direz que c'est Ousmane Sonko qui nous a dit de le faire. Mais également affaire du fugitif, membre de la force spéciale. L'audition de Pape Mamadou Seck racontée par son avocat. L'avocat dénonce d'innombrables violations de ses droits. Son exhibition en triomphe telle une bête de foire. Les commentaires sulfureux, imaginaires et tout aussi inadmissibles sur sa vie privée. À la une du journal Les Échos, affaire Idrissa Goudiaby, le procureur fait volte-face et renonce à une troisième contre-expertise. Le corps remis à la famille, l'enterrement prévu demain, 44 jours après son assassinat. Et l'audition du présumé membre du groupe Force Spéciale Pape Mamadou Seck, cuisiné de longues heures à la SU. Les circonstances de son évasion et ses relations avec les personnes qui l'hébergeaient au centre des interrogations. À la une de Tribune, après-midi dramatique, affaissement d'une dalle, 2 morts dans un dara de 97 talibés à la Médina. Hôpital Magatlo de Linguère, après la mort de 6 nourrissons, le DG de l'hôpital et 2 de ses collègues s'en sortent. À la une de Busby, 2 morts dans l'affaissement d'une dalle, encore la Médina. En 2019, 112 bâtiments menaçants ruines étaient recensés. Et puis la mort de Idrissa Goudiaby, pas de troisième autopsie, le procureur autorise son inhumation. Le Soleil titre sur la mesure généralisée, hausse de 10% des pensions de retraite de l'IPRES, les veuves affiliées à l'institution ainsi que les retraités bénéficiaires de la pension minimale qui n'étaient pas concernés par la récente revalorisation seront finalement pris en compte. À la une de Libération, arrestation du DG de Meva Construction en vue de son expulsion du Sénégal. Erdogan traque les proches de Gülen à Dakar. L'homme d'affaires qui vit au Sénégal avec sa famille avait obtenu le statut de réfugié depuis le 29 juillet 2019. La Cour suprême saisie pour faire annuler l'arrêté d'expulsion. Nous passons au sport avec record, Bisby au basket, financement du foot pro, ambition au mondial 2022, Matarba dit tout. Et puis concernant le CHAN 2023, Libéria, Sénégal de samedi, les locaux au complet à Toubab Diallo. Les Libériens attendus à Dakar ce jeudi, ils ont refusé tout report du match retour. Enfin sur Sunoulamb, Balagaï 2, état de forme jugé inquiétant et si l'Ac 2 avait raison de l'inviter à bosser ensemble. C'était tout pour la revue de presse du jour.